journal de bord. C'est trop beau que ça tienne tout seul. Ouais, ça tient tout seul, putain, un gros kiki au milieu. J'ai même pas une clope pour me la rouler et faire mon rituel du clopeur. Je sais pas si tu te rends compte, mais j'ai même fait tous mes cendriers. Si seulement je pouvais avoir le cendrier de la maison. Ah, toutes les poches sont vides. De tout, de tout, de tout. Ah, il rêve d'une cigarette. Oh mon Dieu. Il rêve d'une cigarette. Qu'est-ce que je pourrais bien nous raconter de beau? Pas grand-chose. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai pas fait grand-chose. On a rempli un camion avec une sorte de gravier calcaire. On a éparpillé devant mon regard un sol avec plein de trucs, des tuiles cassées, des trucs comme ça. Recouvert avec du calcaire, il appelle ça, pour faire un sol. Faire une sorte de surface apéro, à Pierre-Cube. Et passer des gros rondins de bois, d'un mastic de chêne pour faire genre la table apéro. Presque envie de mettre sur pause et de chercher des mégots dans la poubelle. Il n'y a même pas de mégots dans la poubelle. Je pourrais aller demander à côté une clope ou deux, mais j'ose pas. Audrey est à Mérignac avec ses parents. Je me disais, en cas de scénario post-apocalyptique, fin du monde, si tous les moyens de communication étaient coupés, comment je pourrais faire pour les retrouver, ne serait-ce qu'à 100 km d'ici? Surtout en cas de fin du monde. Est-ce que je laisse ses parents en vie? Encore sa mère, pourquoi pas. Et son père, est-ce que je le laisse en vie? Non mais en cas de fin du monde, tous les réseaux sont coupés et tout. Laisse tomber. Si au top départ de la fin du monde, t'as
pas ton fils et ta femme à côté pour dire on va là, chérie. Laisse tomber, c'est la merde, quoi. Rien que sur le chemin pour aller les trouver. Hey, ta galère. Est-ce qu'ils seront au même endroit? Est-ce que son père les aura pas mis dans une voiture pour aller je ne sais pas où? Je connais pas leurs adresses. En cas de fin du monde. Quelles seraient vos premières actions en cas de fin du monde? Tu prends la voiture et tu vas sur la route RN mon cul. Ah, c'est la galère. En cas de fin du monde, les déplacements à plus de 100 km, ça devient dangereux. Tu tombes sur un barrage à la con. Le plein d'essence, comment tu fais le plein d'essence? Est-ce que vous lavez votre sac à dos du fin du monde? Vos outils? Moi, j'ai commencé à mettre des patates dans la forêt, hein. Ça prend des années avant que ça te nourrisse. Et encore. C'est fragile. La moindre bestiole, ça nique tout. Même là où je suis trop près de la civilisation. Mais encore, on est déjà un peu planqué. Et pas tant que ça. T'irais où, toi, en cas de fin du monde? Je la jouerais nomade prédateur, sanguinaire, sédentaire, la proie de toutes les sauterelles qui se baladeraient. C'était dégueulasse cette clope. Qu'est-ce que tu ferais en cas de fin du monde? En tout cas, l'eau, la matière précieuse, l'eau. Je fais pas le filtre à charbon. Mais tu t'en bats les couilles du filtre à charbon. Faut la distiller, l'eau. Prends l'eau de la rivière. Limite, tu mets un charbon en cafetière italienne. Tu mets un charbon dans le truc de la cafetière italienne. Il faut du charbon. Tu fais bouillir ton eau. Tu récupères l'eau de la cafetière italienne et tu la bois. Le feu. Quand t'as plus de briquet, tu fais comment ton feu? Attends. Quand tu fais du feu entre pairs, faut faire du feu la nuit. Pas qu'ils voient la fumée. La journée, le feu, ça se voit avec la fumée.
Pourquoi tu penses à la fin du monde? Là, je me suis blessé ici. Vite fait, en plantant mes patates, je me suis un peu ouvert la main. Je me retrouve comme un con. J'ai pas d'aloe vera, j'ai pas mon curcuma, j'ai pas mon argile. Il y a de l'argile partout, mais c'est pas l'argile en poudre, tu vois. Du coup, j'utilise pas. Je suis trop nul dans la forêt, moi. Je sais pas me soigner avec les plantes de la forêt. Je la connais pas, cette forêt. En cas de fin du monde, moi, je suis dans la merde. Mais encore. Là, tu prends le journaliste de BFM, là. Là, moi, je suis là. Et le niveau qu'il faut atteindre, c'est ici, quoi, tu vois. Ah, bah, je suis pas prêt pour la fin du monde. En plus, j'ai gros appétit, hein, putain, pour en nourrir. J'irai où en cas de fin du monde? Je serais même pas à la hauteur pour protéger mon fils et Audrey. Hmm. Mais en plus, d'un côté, le jour où c'est la fin du monde, t'es plus emmerdé avec un juge qui dit t'as le droit de prendre ton fils ou pas. Et au niveau de la nourriture, s'il commence à avoir des corps un peu partout, à la guerre comme à la guerre. Même des chats, ça suffit. Mais il faut le tirer, le gibier, hein. J'ai pas de cartouche, moi. J'ai pas de canon. Et je vise pas très bien l'arc. Bon, on pourra dire que j'avais une flèche de merde. Mais c'est vrai qu'avec une flèche qui va droite, peut-être que je vise mieux à l'arc. Lance-pierre. Thierry m'a mis sur le délire du lance-pierre. C'est frustrant.
Audrey va bien, mon fils va bien, pardon. Il fait des cacas de plus en plus gros. Elle a eu ses fruits, donc maintenant elle est heureuse. Elle s'est apaisée la situation avec ses parents, le fait qu'elle m'ait fait venir. Mais bon, apparemment, la prochaine fois que je vois mon fils, ben, ça dépendra d'elle, tu vois. Qu'est-ce qu'il avait dit, le juge, au fait? Qu'est-ce qu'il avait dit, le juge? Ordonnance de dessaisissement, attestation de présence, demandée. Tac, 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 tac. Il est où le papier que je cherche? Hum, 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 hum. Mort de rire. Ah, il y a la tribunal. Alors, qu'est-ce que le juge avait dit? Mhm. Donc, chaque parent rejoint la proposition de placement familial chez les grands-parents maternels. Monsieur Gonzalez a donné l'accord pour l'accueil de son petit-fils. Le service a restitué son intervention. Motif de la décision. Attendu que le procureur de la République a reçu 3 signalements des services hospitaliers en février 2021 sur la situation itinérante de nourrisson de quelques jours conduit en pédiatrie par le père aux fins de bilan pour l'obtention d'un certificat médical afin de procéder à la déclaration de naissance. Attendu qu'il résulte de l'évaluation sociale que Madame Gonzalez et Monsieur Amagneux se sont rencontrés à La Réunion un an auparavant, formant un projet de famille dans un contexte de vie frustre sur les conditions matérielles et idéologiques en marge. Attendu que les parents connaissent une relation de couple devenue violente verbalement et physiquement dans un contexte de grande consommation de Zamal. Attendu que la grossesse n'a pas été suivie, l'accouchement s'est déroulé au domicile sans intervention du corps médical. Attendu qu'au-delà des risques encourus tant pour l'enfant que pour la mère, les professionnels de santé ont souhaité réaliser des bilans complets et les premiers traitements auxquels les parents se sont opposés en partie en raison de leurs convictions. Attendu que cela s'est ajouté une grande tension chez le père, des propos violents, Monsieur Amenieux présentant un profil psychique le conduisant à être orienté avec son accord vers le CMP. Les rendez-vous sont en cours et il indique qu'il se soumettra aux propositions d'accompagnement. Attendu que Madame Gonzalez livre également son histoire et son parcours, une prise en charge familiale pourrait également apparaître opportune. Attendu que le couple a conscience des conséquences de leur consommation excessive de Zamal, Monsieur s'est engagé dans un sevrage immédiat. Madame a contacté l'ANPA à La Réunion, mais aussi sur la région bordelaise. Attendu que Thiel est en conséquence arrivé dans un contexte de vie très insécurisant,
que reconnaissent ses parents sur les axes principaux exposés à la détresse psychique des parents dans une situation de couple dégradé, un environnement assez précaire, une idéologie en marge et des consommations addictives impactant le comportement des adultes. Attendu qu'il a subi une mise en danger dans la baignoire par sa mère et une ingestion de décoction de Zamal par son père. Attendu qu'en urgence, le grand-père paternel, la grand-mère paternelle est venu de Tahiti soutenir le couple, le grand-père maternel l'a rejoint peu après, les deux étant accueillis par les parents dans une relation de soutien et d'aide positive. Attendu qu'une visite médiatisée a confirmé un lien d'attachement fort, des gestes maternants et une relation à l'enfant. Attendu que l'état de santé de Till Léandre est bon, son développement adapté, il s'est bien adapté à sur son lieu de placement. Attendu que les parents ont pu prendre de la distance avec leur mode de vie et le fonctionnement de leur couple dans l'attente de soutien individuel qu'ils devront mettre en place, il rejoint la proposition d'accueil en famille élargie. Attendu que la grand-mère paternelle proposait un relais à Tahiti, la famille s'oriente vers un accueil à Mérignac chez le grand-parent maternel, projet que formait le couple dans un avenir proche. Attendu que Tiléandre doit grandir dans un environnement sécurisant avec des adultes contenants et non en détresse. Attend que Monsieur Emmanuel et Madame Gonzalez présentent des capacités d'introspection et de remise en question déjà engagées sur leurs choix de vie et les besoins de leurs enfants, sur leurs relations de couple et leur consommation. Attendu que les suivis devront être initiés pour qu'ils soient chacun soutenus. Attendu que ces éléments, en accord avec la famille, conduisent à confier l'enfant aux grands-parents maternels à La Réunion après le départ dans les meilleurs délais à Mérignac. Attendu que Madame Gonzalez s'établira selon ses propos dans le logement familial ou à proximité, son fils devant être pris en charge par ses parents. Que Monsieur Emmanuel suivra par la suite après avoir organisé sa situation à La Réunion, qu'il envisage de s'établir chez un ami à proximité de la famille de sa compagne, une distanciation dans le couple en sus d'une thérapie devant leur permettre de déterminer la faisabilité de leur histoire commune dans une relation dépourvue de tension et de violence. Attendu qu'ils auront chacun un droit de visite, le temps de démontrer leur posture parentale et que les conditions d'accueil soient vérifiées. Attendu que cet accueil devra être soutenu par une mesure éducative pour s'assurer de la prise en charge et de l'évolution de l'enfant pour soutenir les grands-parents et pour accompagner les parents dans leur démarche personnelle et de leur parentalité. Attendu que le contexte sanitaire impose une prudence consistant à nommer le service sur le sol réunionnais jusqu'au dessaisissement au juge compétent. Par ces motifs, ordonne la main levée du placement à Manuel Gonzalez Till Léandre à l'aide sociale à l'enfance de La Réunion à compter de ce jour. Confie à Manuel Gonzalez Till Léandre Monsieur et Madame Gonzalez Philippe, grands-parents maternels en qualité de tiers digne de confiance jusqu'au 30 mars 2022. Accorde à chaque parent un droit de visite selon les modalités fixées en concertation avec le service à charge pour la partie la plus diligente de nous saisir en cas de difficulté. Dit que les allocations familiales et toute autre prestation auxquelles ouvre droit le mineur seront versées directement par l'organisme débiteur à Monsieur Gonzalez Philippe. Et que le département contribuera aux frais d'entretien du mineur. Dispense les parents de toute contribution à l'entretien de leur enfant, institue une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'Emmanuel Gonzalez Till Léandre jusqu'au 30 mars 2022, charge la ZEAOMO d'exercer cette mesure, dit que le service mandaté devra impérativement nous rendre compte de l'évolution de la situation toutes les fois qu'il y aura besoin, et que le rapport d'échéance devra nous être adressé au plus tard 15 jours avant l'expiration de la mesure.
ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, dit que les dépenses du présent jugement seront supportées par le Trésor public. Et à Saint-Denis, lundi 22 mars 2021, juge des enfants, le greffier nota: si vous n'êtes pas d'accord avec la présente décision, vous pouvez en faire appel dans les délais de 15 jours à compter de la notification, soit par déclaration au greffe de la Chambre des mineurs, la Cour d'appel 166 Juliette Dodu 97400 Saint-Denis, soit par l'envoi d'une lettre recommandée à la Chambre des mineurs de la Cour d'appel en joignant dans les deux cas une copie du jugement. Notifiez-le aux parents par LRAR plus GPM par le service, à la MD1 par fax 22/03/21. Donc que ce soit moi ou Audrey, on a un droit de visite simple, c'est tout ce que j'ai retenu. Et c'est à charge de la partie la plus diligente, de saisir les autorités compétentes en cas de difficulté de visite. C'est mon beau-père qui a saisi l'autorité à Bordeaux, j'ai saisi l'autorité à Saint-Denis. Et c'est Audrey qui s'occupe H24 de son petit. Je suis pas là pour l'aider. Et j'aimerais que cette situation change le plus vite possible et que son père dégage de la vie de mon fils. Bon bah j'ai hâte que ça arrive.